bonne année à tous. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Et je souhaite une très très bonne année à tous mes abonnés et à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 habitudes qui détruisent notre santé au quotidien. Première, dormir trop peu ou mal. Dormir, c'est très essentiel pour notre santé. Si vous ne dormez pas assez, votre corps ne se repose pas. Le résultat, c'est une fatigue permanente, un stress, une maladie au quotidien. Donc, il faut dormir régulièrement pour avoir une très bonne santé. C'est comme ça, beaucoup de médecins conseillent de dormir à environ 7 à 8 heures de temps. Ouais. 2. Boire très peu d'eau. L'eau est très essentielle pour notre santé. Je ne cesserai jamais de vous répéter ça. L'eau est vraiment très importante pour nos organes. Les organes comme le rein, le cœur, le cerveau, l'estomac pour la digestion ont très besoin d'une bonne quantité d'eau pour bien fonctionner. Quand vous ne consommez pas beaucoup d'eau ou assez d'eau, les résultats sont très très dangereux. Premièrement, d'abord, vous aurez fréquemment des maux de tête. Oui, souvent quand vous avez les maux de tête, c'est à cause de la quantité d'eau que vous buvez pendant la journée. Beaucoup de personnes ne boivent pas beaucoup d'eau, mais ils se trouvent à manger beaucoup de sel qui va les pousser à avoir des maux de tête pendant la journée. Il y a ça, et aussi la constipation et la fatigue. Donc, vous devez régulièrement boire de l'eau pour aider ces organes à vous aider aussi. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, votre cerveau serait tendance à être tout fatigué. Votre estomac ne pourra pas bien digérer la nourriture que vous allez consommer. Ça va faire, à la fin, vous aurez des constipations. Votre rein ne va pas aussi bien filtrer les déchets dans votre organisme. Donc, vous pourrez avoir des problèmes de rein. Donc, vous devez prendre l'habitude de consommer l'eau fréquemment. Troisième habitude que nous détruisons au quotidien, c'est trop consommer du sucre. Le sucre est très essentiel pour nos organes, surtout pour les muscles. Donc, le sucre est vraiment essentiel pour le cerveau et pour toutes les parties que vous savez qu'il y a des muscles. Le cœur, le cerveau, le bras, etc. Donc, toutes ces parties que vous savez qu'il y a des muscles, le sucre est très essentiel. Mais consommer trop de sucre est très dangereux aussi pour notre santé. Ouais, très dangereux. Ça fatigue le pancréas, notre pancréas, et ça peut causer un dérèglement de notre corps. Donc, le corps ne va plus fonctionner comme il avait l'habitude de fonctionner. Donc, mesdames, vous avez des problèmes très, très dangereux. Et vous devez comprendre que le sucre est aussi très dangereux parce que le sucre peut vous causer du diabète, l'obésité, les maladies du cœur. 4. Manger tard la nuit. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'heure pour manger pendant une journée. Mais, à une certaine heure aussi, c'est pas très conseillé de manger. Et c'est qu'il a fait un mythe sur ça. Et il avait dit que manger tard la nuit ne cause pas vraiment la prise de poids. Oui, je pense que c'est ce qu'il avait dit. Ne cause pas vraiment la prise de poids. Mais vous devez comprendre que quand vous mangez tard la nuit, j'ai oublié de vous préciser, il y a des heures à respecter. Quand vous mangez tard la nuit, vous partez vous coucher, c'est très dangereux. Vous pouvez avoir des problèmes de mauvaise digestion d'abord. Vous pouvez aussi avoir de l'obésité. Vous pouvez aussi mal dormir pendant la nuit. Donc, ce qui est conseillé à faire, c'est que quand vous mangez tard la nuit, vous devez vous rassurer d'attendre 2 heures, 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Ça va faire que votre organisme aura pris le temps de digérer cette nourriture que vous avez mangée. Donc, manger aussi tard la nuit est très dangereux pour notre santé. Donc, si vous voulez manger tard, parce qu'on ne sait pas, vous pouvez être aussi que votre emploi de temps ne vous permet pas de manger tôt pendant la journée, puis vous rentrez du travail très tard. Ouais. Ne déréglez pas votre truc que vous avez l'habitude de faire. Oui, mangez toujours à votre heure que vous avez l'habitude de manger. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'avant d'aller vous coucher pour dormir, si vous pouvez dire comme ça, attendez 2 à 3 heures de temps que cette nourriture-là aura au moins se digérer pendant ces heures. Cinquième, ça c'est pour tous ces gens qui sont toujours dans les bureaux, et c'est rester assis très longtemps est très dangereux. Quand vous restez assis très longtemps, je crois que vous connaissez déjà ce qui ça cause. Ça cause beaucoup de maladies au quotidien. Ça cause d'avoir de l'obésité. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que être assis pendant toute la journée réduit la circulation sanguine. C'est ça que vous avez dit à propos du cœur. Quand vous restez trop assis pendant la journée, votre circulation sanguine est ralentie aussi. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on dit tout que essayez de faire un peu de sport. Souvent on dit, fais 5 minutes, fais 10 minutes de sport par jour. C'est juste parce qu'on veut un peu que le cœur sache que non, ne sois pas dans une zone confortable, ne sois pas dans une zone que tu crois que rien ne peut se passer. Il faut tout être alerte. Ouais, donc il faut mettre tout le cœur à pomper. Donc quand vous restez trop assis, c'est ça aussi les causes. Maintenant, quand vous restez trop assis, vous devez comprendre, il y a plusieurs douleurs que ça cause. Il y a les douleurs du dos. Ouais, beaucoup de gens pensent que quand et tu dis que vous allez dire que non, il va être fonctionnaire, vous travaillez dans les bureaux. Pour ne pas avoir mal au dos, comme ceux qui partent au champ, tout ça. Ceux qui partent au champ, ça va vraiment non pas mal au dos, comme toi. Moi, ici, où je me trouve, j'ai une maman, c'est pour dire comme ça. Elle s'est fait opérer de la colonne vertébrale à cause du mal de dos. C'est une maman en fait. C'est une maman qui est très gentille d'abord. Elle travaille dans un bureau à la mairie. Donc, toute la journée, elle était toujours dans le bureau, toujours dans le bureau, toujours. Elle a eu mal au dos, on l'a opéré.
Donc, comme beaucoup de gens pensent que quand tu fais les activités physiques, tu as mal au dos. Même si tu es seulement assis, tu aurais mal au dos. Il y a les prises de poids, comme j'ai dit au début. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est, même si votre condamnation, c'est de rester toujours assis et travailler dans un bureau, c'est pas très grave. Prenez l'habitude que dans 1 heure, après chaque 1 heure, vous vous levez dans votre bureau, vous marchez dans votre bureau, même 10 minutes. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Ça va faire que votre corps, votre dos, va prendre l'habitude de savoir que vous faites toutes des activités. Et il ne va pas s'appesantir sur cette posture de chaque jour de s'asseoir. Donc, il serait toujours comme s'il est dans la vie active, c'est quoi dire comme ça, dans la vie active. Donc, c'est ce que je vous conseille. Donc, chaque 1 heure de temps, allez, dit 30 minutes, vous avez dit que dans la journée, vous n'avez rien faire. Puis, chaque 1 heure de temps, vous prenez l'habitude de vous lever et de faire même 5, pas trop, 5-10 minutes de petites activités. Ça va vous aider beaucoup. Marchez même seulement, ça va vous aider beaucoup. Sixième, c'est pour tout le monde, même moi qui est ici. Il faut utiliser le téléphone, surtout la nuit. Ouais, le téléphone, c'est l'un des appareils les plus utiles sur cette terre, mais l'un des appareils aussi les plus destructifs sur cette terre. Utiliser le téléphone est très essentiel et très important pour nous d'abord, et pour moi d'abord, premièrement, parce que c'est ça qui me permet de publier mes vidéos et de pouvoir faire des recherches sur ça. Mais maintenant, utiliser aussi trop le téléphone, c'est aussi un grand danger. Vous devenez accro au téléphone, vous ne pouvez plus rien faire sans avoir votre téléphone à côté de vous. Il faut être relaxé avec votre appareil qui s'appelle le téléphone. Essayez de l'oublier souvent pendant la journée. Souvent, moi, j'oublie mon téléphone, souvent, on me demande que mon téléphone me sert à quoi, sans savoir que mon téléphone me sert à beaucoup de choses. Mais c'est que j'essaye d'avoir un temps pour l'utiliser. Ça va aussi me permettre que le téléphone joue aussi très longtemps. Maintenant, le grand danger quand vous utilisez votre téléphone la nuit, c'est que quand vous utilisez le téléphone la nuit, le cerveau n'arrive pas à bien se reposer. Ouais. Le cerveau n'arrive pas à bien dormir ou bien se reposer quand vous utilisez le téléphone la nuit. Ça va vous paraître très marrant ou très bête. Quand vous dormez pendant la journée, ceux qui dorment, ceux qui ont les activités, peut-être que ils rentrent du soir, donc ils rentrent de la maison à 5 heures du matin, ils se couchent, ils dorment à cette période, ils se lèvent à 12 heures, 13 heures de la journée, et comparé à celui qui rentre à 18 heures, il dort à 20 heures. Celui qui rentre à 18 heures, dort et à 20 heures, dort plus bien que celui qui rentre à 5 heures. Ça va vous étonner, mais c'est très vrai. Le cerveau n'arrive pas bien à se reposer quand il y a les lumières, quand il y a les rayons de lumière. Ouais. C'est très très vrai. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez taper même sur ChatGPT, il va vous expliquer tous ces phénomènes qui se passent là. Donc, dans la lumière, le cerveau n'arrive pas bien à se reposer. Vos yeux sont fermés, c'est vrai. Mais le cerveau capte les rayons de lumière même quand vous dormez. Sa fille ne se repose pas vraiment, vous pensez que vous êtes dormi. C'est pour ça que vous allez voir, si vous avez eu l'habitude de se parler, souvent moi, je me couche souvent avec mon laptop, je visionne, après le sommeil me prend. Mais le lendemain, ce qui m'arrive, c'est que je suis souvent fatigué, j'ai les maux de tête, je n'ai pas bien dormi. Donc, c'est pourquoi, c'est parce que mon cerveau a eu une lumière en face de lui. Donc, je dormais, mais il a senti les rayons de lumière en face de lui. Ça fait que je n'arrivais pas à bien dormir. La journée, quand je me réveille, mon cerveau n'est pas vraiment, je ne suis pas vraiment moi. Quand souvent, je dors sans appareil à côté de moi. Donc, ça va vous causer des trucs comme l'insomnie, la fatigue mentale et le stress. Et c'est vraiment ce qui me prend soin quand j'essaye de faire ces choses-là. Il faut très faire attention. Et aussi, celui qui dort dans le noir, franchement, et celui qui dort dans la lumière, celui qui dort dans le noir va vivre plus longtemps que celui qui dort dans la lumière. C'est un conseil que je pourrais donner aux gens ou aux parents, c'est que quand vous voulez dormir ou quand vos enfants à un certain âge dorment, éteignez toutes les lumières qui sont possibles. Éteignez toutes, que la pièce soit noire. Comme ça, l'enfant, ou vous-même, vous pouvez bien vous reposer. C'est très important pour vous. Septième, c'est sauter le petit déjeuner. Oui, pour ceux qui mangent le petit déjeuner, sauter le petit déjeuner est très dangereux. Quand vous mangez en journée, c'est très bien d'abord. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la niaque, vous avez envie de partir travailler vos activités. Mais quand vous avez déjà habitué votre organisme comme ça, n'essayez pas d'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de prendre le petit déjeuner, mais ils fonctionnent très bien. Il y a d'autres que, si je dis tout le monde, et c'est que quelqu'un va me dire que moi, je prends mon petit déjeuner à 12 heures, ou je prends mon premier repas à 12 heures, c'est normal. Même moi, je ne mange pas facilement le matin. Je mange facilement aux environs de 10 heures. Ouais. Donc moi, je ne suis pas trop concerné. Mais pour ceux qui sont concernés, c'est ceux qui ont eu l'habitude, depuis l'enfance, de manger le grand matin avant d'aller faire les différentes activités. Si vous avez l'habitude comme ça, n'essayez pas de dérégler ce que votre corps connaît déjà. Essayez de manger, prendre tout votre petit déjeuner, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'énergie pour commencer vos différentes activités ou commencer la journée. Donc, sautez votre petit déjeuner. Si vous ne mangez pas votre petit déjeuner, ça va vous causer beaucoup de trucs. De la fatigue, des vertiges et même le stress.
Donc, n'essayez pas de penser que par exemple, ton ami fait ça. Tu vas aussi essayer de faire ça. Si ton corps est habitué comme ça, laisse comme ça et donne-lui ce qu'il te demande. Huitième, ne pas faire des activités physiques. Les activités physiques sont très importantes pour nous et pour notre santé. Pour notre cardiovasculaire d'abord, donc l'organe du cœur d'abord, c'est très important de faire des activités physiques. Quand on dit les activités physiques, ici on n'a pas besoin que tu fasses du sport pour devenir des gens de la MMA. Non, pour être un boxeur, pour être un grand basketteur, ou un grand tennisman, ou un grand footballeur. Tu n'as pas besoin de trop faire ça. Non, tu n'as pas besoin. Quand on te dit ici faire les activités physiques, c'est pour avoir une bonne santé et pour vivre très longtemps, sans avoir de maladies dangereuses. Prenez l'habitude de toujours faire des activités physiques. Faire des activités physiques ne vous demande pas trop. Ça vous demande juste du courage et du temps. Et quand je dis même du temps, pas forcément du temps, parce que faire des activités physiques, vous pouvez juste vous dire que je vais faire les activités par journée, je vais faire 10 minutes d'activité physique. C'est très suffisant. C'est très suffisant pour un bon début. Ça va vous permettre que le cœur sache qu'il est en train de pomper une forte dose, vous essayez un peu de couler la sueur, c'est très important. Ça fait maintenant votre corps va bien fonctionner. Vous ne serez pas toujours fatigué, un genre, stressé, un genre. C'est bien, ça chasse aussi le stress. Vous n'avez pas aussi d'obésité, non. Vous aurez un poids net. Donc, essayez de tout faire des activités physiques, c'est très important pour le système. Et comme je le répète encore, quand il te dit ici, fais les activités physiques, c'est parce que moi, je l'ai fait d'abord. Et quand il te dit fais les activités physiques, c'est pas que je veux que tu deviennes comme les gars d'un MMA, du camp du football, et Cristiano Ronaldo, ce genre-là. Non. C'est pour avoir une bonne santé.